Bonjour, on est le lundi 18 janvier 2021 et je vous parle essentiellement des États-Unis qui retiennent leur souffle. Hier, le 17, dimanche 17, c'est une date qui avait été fixée par les gens qui avaient participé à la prise d'assaut du Capitole à Washington le 6. Ils s'étaient donné rendez-vous tous pour des manifestations, euh, cette fois-ci autour ou à l'intérieur des capitoles des 50 États qui constituent euh, le- l'État fédéral aux États-Unis. Il y a eu quelques personnes qui se sont présentées là. Il y avait dans les États où on pensait qu'il y avait un risque de manifestation sérieuse, il y avait une présence policière importante. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de tentative de prise d'assaut, il n'y a pas eu d'arrestation à ma connaissance. La seule chose dont on avait parlé, c'était quoi? C'était vendredi, le monsieur qu'on avait arrêté avec des quantités de munitions extraordinaires dans sa voiture à Washington, et il a dit qu'il était un agent de sécurité qui s'était malheureusement égaré et que an honest mistake, il avait dit, une erreur de bonne foi. Enfin, je ne sais pas ce qu'on lui a dit au poste, mais euh, ça a quand même un peu fait peur. Donc il ne s'est rien passé. Donc il s'est rien passé. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est rien passé? D'abord à cause de la présence évidemment une présence policière et éventuellement militaire sous la forme de la garde de l'État, la garde nationale, qui a dû dissuader un certain nombre de personnes. Il y a eu aussi des messages dans l'extrême droite disant c'est un piège, on nous a tendu maintenant un piège, il ne faut pas y aller. Donc, un certain nombre de gens qui ne sont pas allés. Il y a un certain nombre de gens aussi qui se sont rendus compte que ce qu'ils avaient pris pour une sorte de balade conviviale de cette prise d'assaut du Capitole, que c'était peut-être plus compliqué, que c'était peut-être plus sérieux que ce à quoi ils avaient participé. Vous vous souvenez sans doute de cette jeune fille que, dont tout le monde a mis la vidéo un peu partout. Je l'ai mise moi aussi, c'était le lendemain. Elle circulait le lendemain donc du 6, donc le 7. C'était cette jeune fille qui disait ah, ils m'ont gazé, ils m'ont envoyé du gaz, etc. Alors moi j'étais là, et alors le reporter qui l'interroge dit mais pourquoi vous étiez là? Ben, je venais faire la révolution, c'est tout. Elle était là, elle venait faire la révolution et elle avait pris des gaz lacrymogènes. Et ça lui paraissait tout à fait, comment dire, pas disproportionné, mais ça lui paraissait, c'est trop injuste, c'est trop injuste. Je venais faire la fête et puis, ou alors cette dame dont on a beaucoup parlé parce qu'elle avait fait beaucoup de publicité je crois que c'était sur Snapchat, en disant voilà, je ne sais plus de quel État elle venait, d'Arizona ou du Texas, en disant voilà, je suis là, si vous avez besoin d'un agent immobilier, maintenant vous savez, avec des photos d'elle, avec le Capitole juste derrière où les gens étaient occupés à se castagner. Euh, voilà, si vous avez besoin d'un agent immobilier, voilà, c'est moi, etc. Bon, et puis elle a un peu tombé des nues les jours suivants quand on l'a arrêté, quand on lui a demandé de rendre des comptes. Ces gens-là, bon, ceux-là, ils n'avaient pas pigé entièrement à quoi ils participaient. Les Proud Boys, les 3%, je ne sais pas, ils ont toutes ces milices ont des noms bien particuliers. Et en plus, il y avait des gens qui étaient, voilà, il y avait des militaires qui avançaient en formation et des choses comme ça. Tout cela, ils ont été repérés assez facilement. Ce qui les a perdus, c'est la culture du selfie. Tous ces gens ont voulu se photographier, faire des grandes déclarations sur Snapchat et sur d'autres supports, sur Facebook. Et comme je l'avais dit la fois dernière, ils n'ont pas lu le livre de Monsieur Snowden, que tout ça se trouve dans le cloud et que donc il suffit à la police à ce moment-là d'ouvrir les dossiers et puis de trouver la tête de tout ce beau monde. Et puis on a fait, voilà, comme dans les westerns, Wanted, on a fait des photos, des affiches qu'on a pendues ici, on a fait dans d'autres circonstances, comme on a fait pour l'affiche rouge, recherché, voilà, recherché.
Et bon, un certain nombre de gens d'ailleurs se sont présentés d'eux-mêmes. Et donc voilà, il n'y a pas seulement ça, c'est ça le paradoxe. Trump est toujours président des États-Unis pour encore 2 jours, et on procède déjà, et depuis en fait, de manière un petit peu hésitante, le 7, le 8, etc. Mais maintenant ça a l'air d'être fait de manière assez massive. Il y a une épuration qui est en train d'avoir lieu. Il y a une épuration qui est en train d'avoir lieu pour des raisons évidentes parmi les 20 000 personnes de la garde nationale qui sont campées maintenant dans le Capitole ou tout autour en vue de l'inauguration de mercredi. Je vois dans le Washington Post que l'armée n'a pas de fichier, n'a pas de base de données sur les opinions politiques des gens, des militaires, mais le FBI en a, et donc ils peuvent recouper, et on essaye d'éliminer avant mercredi, de faire rentrer chez soi d'une manière ou d'une autre ceux dont on suspecte que ce sont des gens qui sont favorables aux milices, favorables au suprémacisme blanc et autres néonazisme et autres choses du même genre, et on essaie de les exfiltrer des troupes qui seront présentes mercredi. C'est compliqué, je vous le dis, parce que le président est toujours président, qu'il a dit, il a dit le 6 que, voilà, que les gens qui prenaient d'assaut le, le, le Capitole, c'était des amis à lui. Il y a des gens dans le Parti républicain qui essayent de l'exonérer avec un raisonnement assez spécieux, en disant qu'un rapport circule maintenant disant que l'invasion du Capitole était préméditée, et que si elle était préméditée, dans ce cas-là, les déclarations que Trump a pu faire 10 minutes avant de lancer ses troupes à l'assaut n'étaient pas dues à ses ordres, puisque c'était prémédité. Ça devient ça devient intéressant, parce que ce n'est plus une justification de ce qu'il dit Trump. On est au niveau d'essayer de lui éviter des peines de prison, des choses de cet ordre-là. Il ne s'est pas encore enfui. Si j'étais lui, j'aurais fui depuis déjà de manière un peu, comment dire, inattendue il y a 3 semaines, avant que tout le monde soit là, les yeux fixés sur lui. Et que sa banque le laissait tomber, qu'il va si rien ne se passe, si le coup d'État n'a pas lieu dans les 48 heures, maintenant, il est dans le collimateur de la justice pour des raisons multiples, sous de multiples chefs d'inculpation au niveau fédéral et au niveau de différents États où il a des comptes à régler. Alors, il croit toujours qu'il va s'en sortir avec des grâces présidentielles à la dernière seconde. Il paraît qu'il y a encore une liste sur son bureau avec une centaine de noms de gens qu'il va essayer d'exonérer de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils feront encore dans les 48 heures. Il y a des tas de gens qui ont été arrêtés en rapport avec l'assaut du Capitole, qui lui ont déjà écrit en disant mais écoutez, on faisait que ce que vous disiez, la moindre des choses c'est que maintenant on bénéficie d'une amnistie, d'une grâce présidentielle. Jusqu'ici, donc voilà, jusqu'ici maintenant ça tient. La grande prise d'assaut des États-Unis qui devait avoir lieu hier n'a pas eu lieu. Alors on ne sait pas, on va voir, D'une certaine manière, Trump est neutralisé par Pence maintenant, par son vice-président. Son vice-président n'a pas été tué le 6, malgré les appels à la foule en ce sens de Trump. Ses propos étaient extrêmement clairs. Et d'ailleurs, la foule qui entrait dans le Capitole scandait pendait Pence. Pence a survécu à ça. Il y a un rapport qui a été fait qui montre que c'était à quelques secondes près qu'il puisse le fait qu'il échappe à la foule, ça a été une question sinon de secondes, en tout cas de minutes.
C'est sans doute Pence qui est parvenu à amener Trump devant les caméras pour faire la déclaration en disant il ne faut pas du tout, maintenant il faut être très sage, il ne faut pas rompre l'ordre, le bon ordre établi. Qu'est-ce qu'on lui a, comment Pence pouvait-il le menacer? Il pouvait le menacer du 25e amendement en disant maintenant si vous bougez, c'est le 25e amendement et vous êtes, voilà, la porte de sortie est là. Apparemment, pour le moment, ça marche. On parle de discussions entre Pence et Biden. On parle d'une rencontre qui a eu lieu entre Pence et Kamala Harris, la future vice-présidente, si on y arrive dans les 48 heures. Pour le moment, ça tient. Pour le moment, ça tient. Je vous l'avais dit, ce qui tenait jusque-là, c'était il n'y avait plus que le judiciaire qui avait tenu pour sur les élections même. La Cour suprême, même tout à fait d'extrême droite maintenant, va quand même dans le sens de la Constitution et donc ça tient toujours. Et surtout, c'est mis en branle depuis le 6 des processus judiciaires d'arrestation des gens qui ont participé aux événements du 6 de la prise d'assaut. Donc pour le moment, ça tient. Bon, je termine en faisant quand même la remarque. Si tout ce que je viens de vous dire, c'était dans le cadre du Venezuela, peut-être de l'Ukraine, de la Syrie, tout ça paraîtrait beaucoup moins surprenant que ce soit des États-Unis qu'il faille parler de cette manière-là. Ça, c'est là, on est dans le surprenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, je continue de vous tenir au courant.